Aujourd'hui, le pape François est à Marseille. Il y est le bienvenu pour le combat qu'il mène depuis le début de son pontificat pour que la cause des migrants ne soit pas rabaissée au niveau du fait divers qui occupe de temps en temps le centre de l'actualité, nonobstant les malheurs, les douleurs, la mort qui prévalent dans cette circonstance. Il y a quelques minutes, il y a eu un rassemblement à son initiative pour une cérémonie œcuménique. Et en nous retrouvant ici, nous avons voulu manifester à notre manière, dans notre conception des choses, notre convergence avec ceux qui tout à l'heure ont prié. Notre convergence avec eux, notre admiration pour ceux qui sont engagés dans l'action concrète. Je pense à tous ceux d'entre vous qui, au fil de l'année, se préoccupent des migrants, à l'association SOS Méditerranée, qui sont aujourd'hui les figures de proue du meilleur de ce que nous pouvons attendre de l'humanité. Notre message, à notre façon, tient en peu de mots. La plus grande force de l'humanité, en ce moment-ci, alors même qu'elle va être confrontée partout à la grande crise de la civilisation humaine qui va résulter du changement climatique, la plus grande force de l'humanité, c'est la fraternité humaine, c'est la solidarité entre les êtres humains, solidarité, fraternité inconditionnelle. Quel crime non seulement est d'abandonner des gens en mer, quel crime est de les y rejeter quand pourtant on a le contact avec eux. Mais tu dois dire, Jean-Luc, le crime que c'est de leur refuser tout abri, de leur refuser toute nourriture, de leur refuser toute possibilité de boire ou de manger et d'être hébergés. Car, me disait ce camarade, sans papier n'existe pas. Tout le monde a des papiers. Tout le monde a une feuille qui atteste qui il est dans son pays d'origine. C'est la façon avec laquelle nous n'accueillons pas qui fait d'une personne un sans-papier. C'est la façon avec laquelle nous repoussons tel ou tel qui fait qu'ensuite il n'est plus en état de s'insérer dans la société. Et nous n'avons pas le droit de leur demander de respecter des règles quand nous-mêmes nous n'en respectons aucune. Quand 30% de nos compatriotes pensent qu'il y a ici en France plus de 25, plus de 30, plus de 40% d'immigrés, nous sommes dans une hallucination. Mais cette hallucination contient à son tour elle-même un message. Elle veut dire que l'on assimile une partie de la population française elle-même à l'immigration. Et alors, on nous demande, nous qui aujourd'hui avons au moins, pour 1 sur 4 d'entre nous, un grand-parent étranger, de le renier. Nous renouons avec la meilleure part de nous-mêmes. Nous qui ne voulons pas que le genre, la couleur de peau, la religion, la provenance, l'origine sociale soient jamais, un seul instant, un obstacle au devoir de solidarité et de fraternité humaine. Nous nous manquerions à nous-mêmes si, parce qu'il s'agit du pape et parce qu'il s'agit d'une cérémonie œcuménique, nous n'assumions pas en pleine et totale lumière notre convergence avec ce qu'il est en train de faire. Comment avons pu en arriver là, nous autres Français? Comment avons pu en arriver là, nous autres Européens? Comment l'Europe a-t-elle pu, pour finir, prendre ces décisions absurdes qui consistent à transformer les peuples de l'autre rive de la Méditerranée en gardiens du cimetière que cette mer est que devenue?
Comment avons-nous pu être capables d'accueillir en Europe 4 800 000 Ukrainiens, dont 135 000 dans ce pays-ci, en leur consentant une allocation, en leur donnant des facilités de logement, en leur facilitant les déplacements, et ensuite le refuser à une poignée de pauvres gens, comme c'est le cas aujourd'hui. À propos de Lampedusa, où s'empilent 10 000 personnes pour 400 places, et où, divisé par 28 États européens, cela nous assignerait aux uns et aux autres 250 personnes à accueillir. Françaises, Français, ne vous laissez pas emporter par les récits qu'on vous fait de ce qu'est cette migration. Ne vous laissez pas emporter. Ou bien alors dites que vous assumez, que vous prendrez à votre charge les 30 milliards que la migration apporte à la richesse de la France en cotisations et en impôts. Pour ne pas parler des tâches qu'ils accomplissent et que vous ne voulez pas faire. On peut le comprendre compte tenu des conditions dans lesquelles ces tâches s'exercent et du salaire qui est consenti. Voilà, Monsieur le Pape François, vous êtes le bienvenu. Votre combat est le bienvenu. Vos paroles sont les bien entendues. Entendez-nous à notre tour, nous autres, comme nous sommes là. Voyez les visages de nos héros qui ont illustré les valeurs humaines auxquelles nous croyons et auxquelles nous tâchons de ressembler. Pape François, la France n'est pas seulement les institutions qui rejettent à la mer. La France n'est pas seulement ces dirigeants hypocrites qui nient la condition humaine des migrants et ensuite vont faire des simagrées dans les offices religieux où ils n'ont aucune place. Vous êtes le bienvenu. Et voici comment nous allons, à notre tour, nous associer à vous en observant une minute de silence.